Bienvenue dans la matinale. Aujourd'hui, je vais vous donner 5 recettes de purin qui vont nous servir cette année au potager. Allez, je vous ai fait ça en petit tableau. On y va de suite. Alors, les purins sont des alliés précieux au jardin pour stimuler la croissance des plantes, repousser les nuisibles ou encore lutter contre certaines maladies. Voici 5 recettes de purin et leur utilisation. La plus connue, purin d'ortie, c'est le plus connu et le plus polyvalent. Il agit comme un puissant stimulant de croissance grâce à sa richesse en azote et en minéraux. Il renforce également les défenses des plantes contre les maladies. Pour la préparation, laissez macérer 1 kg de feuilles d'ortie fraîches dans 10 litres d'eau pendant environ une semaine, en remuant tous les jours. Diluez le liquide filtré à 10% avant de l'appliquer. Alors, je voulais faire une petite parenthèse. Quand vous faites du purin, alors, il y a pas mal de vidéos où on voit comment faire du purin. Alors, si vous n'êtes pas sûr, achetez, ça se vend aussi en bouteille, mais si vous n'êtes pas sûr, alors attention, quand on dit produit naturel, comme je vous dis partout, l'urine, la cendre, tout ça, il faut faire attention. C'est pas parce que vous allez ramasser quelques feuilles comme ça sur les 5 recettes que je vais vous donner que vous allez trouver, voilà, vous n'êtes pas des magiciens. Il va falloir faire quand même, savoir le faire, le purin, parce que ça ne se fait pas comme ça. Quand on dit une semaine, c'est en fonction du temps. Alors, en règle générale, on dit à peu près entre 15 et 20 degrés les températures. Donc vous voyez, en ce moment, on ne les a pas de trop. Donc plus il va faire froid, plus ça va être long à macérer. En règle générale, ce qu'on dit, c'est que dès lors que l'odeur arrive et vous voyez des bulles, des petites bulles qui se forment au-dessus de l'eau, vous allez voir, ça va blouc, 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 blouc. Et là, vous pouvez vous dire que ça y est, c'est fait. Alors, une petite astuce pour réaliser ces recettes. Le mieux, pour éviter de filtrer, d'avoir des morceaux partout, vous faites ça dans des pouches, vous savez, les pouches de café, où on avait ça dans le temps, ou alors des filets très serrés, les filets anti-insectes par exemple. Vous prenez votre quantité de feuilles, quoique, peu importe les feuilles, vous fermez avec un bon élastique ou un fil comme vous voulez, et là vous les faites macérer, vous savez, comme le thé, vous faites macérer dans l'eau. L'avantage de faire cette solution, c'est quand on fait, alors si on fait 1 litre, c'est pas très grave, mais si on veut faire 5 litres, 10 litres, 20 litres, 30 litres ou 50 litres, on a juste à enlever ce pochon de feuilles, et puis on laisse s'égoutter, et on enlève ça, vous savez, la même chose quand on fait le café, c'est exactement le même procédé. Alors comment on fait? Le mieux, c'est de prendre une petite poubelle ou un seau de 5 litres ou autre, on prend son petit pochon, et puis on l'attache avec un petit bâton, on le laisse dessus, et le mieux c'est de recouvrir quand même. Faut que ce soit recouvert quand même. C'est mieux, il faut fermer complètement. Alors moi j'utilise une poubelle noire, je ferme, et puis je cale mon petit bâton entre les coins. Bon, des fois si ça tombe, c'est pas très grave, mais l'avantage c'est qu'il faut bien fermer, que les feuilles ne remontent pas, puis que votre filet ne sert à rien du tout. Donc là, c'est une petite méthode pour éviter d'après de vider, et puis c'est assez lourd quand même. Voilà, après, il faudra reprendre un filet ou un tamis, mais les tamis, ça va pas être assez fin. Il faut prendre du linge, un peu comme les confitures, tout ça, des choses comme ça. Donc, si vous faites déjà ce procédé-là, avec un filet très très fin, et bien vous aurez moins d'impuretés. Alors après, le problème des impuretés, si vous le faites avec l'arrosoir, ça va encore. Si vous voulez le pulvériser avec un pulvérisateur, là, c'est là le problème qu'il va falloir filtrer vraiment fort, vraiment fin, parce que sinon, vous savez, ça se bouche, un moindre petit truc, ça va boucher vos pulvérisateurs. Voilà, je voulais revenir un petit peu pour ça. Les purins au démarrage, vous n'allez pas faire ça à 100% réussir à le faire, parce que ça demande un petit peu de processus, un petit peu. Le petit truc qu'il faut penser aussi, c'est que si vous n'êtes pas sûr de vos purins, il va falloir faire des tests. Donc vous prenez une feuille où vous en avez besoin. Le mieux c'est ça, c'est de prendre une feuille, grosse feuille, vous pulvérisez sur cette feuille-là, puis vous attendez 2-3 jours, puis si vous voyez qu'elle est complètement cramée, c'est que votre truc, il est très très fort. Donc s'il est très très fort, quand on dit en règle générale, il faut diluer à 10%, peut-être faire 20-30%, puis vous recommencez. Et tant que votre feuille n'est pas abîmée, si
hein, jusqu'à temps que votre feuille ne soit pas abîmée, ben là vous vous dites, ça y est, j'ai le bon procédé pour le purin que vous avez fait là en ce moment, parce que chaque année ou tous les 6 mois ou tous les mois, si vous en refaites, il faudra faire la même chose, c'est-à-dire que procéder à un test, parce que comme c'est des produits naturels, ben, il va falloir les connaître. Et puis tout se déroule en fonction de la région où vous êtes, du temps qu'il va faire, le temps que vous allez le mettre. Donc vous voyez, tout ça, voilà. Si vous n'êtes pas sûr et que vous voulez utiliser des produits écolos, achetez-les au démarrage. Et puis amusez-vous à faire un petit litre de temps en temps. Et puis avec ces petites méthodes-là, comme ça, vous ne prenez pas de risque. Hein, parce que c'est pas parce que c'est naturel que ça ne va pas tout chambouler votre potager et l'ensemble. Hein, parce que là, toutes ces recettes, ce n'est pas forcément que pour le potager, c'est pour l'ensemble du jardin. Allez, on continue. Alors, donc, on va redire un petit peu. Donc la préparation, laissez macérer 1 kg de feuilles d'ortie fraîches dans 10 litres d'eau pendant environ une semaine. On verra en fonction des températures. En remuant tous les jours, diluez le liquide filtré à 10% avant d'appliquer. Allez, deuxième recette. Le purin de consoude riche en potassium. Il est particulièrement recommandé pour les plantes à fleurs et les fruits. Il favorise la floraison et la fructification. La préparation est similaire à celle du purin d'ortie en utilisant des feuilles de consoude. Donc voilà, la consoude, c'est super bien pour vos tomates par exemple. Alors toujours hein, bien respecté, comme je vous ai dit tout à l'heure, mais ça c'est super. Et aussi, on a dit pour les fleurs, les plantes à fleurs. C'est-à-dire que là, je vous avais fait une vidéo sur les pensées. Et bien pour arroser vos pensées, pour qu'ils continuent à faire des belles fleurs, et ben on met un peu de purin de consoude. Alors la consoude, ça se trouve partout. Hein. Ça, vous trouvez en pot, en jardinerie et autres, et vous mettez ça. Alors attention, la consoude, ça pousse énormément. Donc mettez, alors c'est très joli, vous avez vu, je vous ai mis des petites fleurs. C'est très joli, c'est bleu, y a des fois il y a des blanches, mais voilà, il faut, ça prend beaucoup de place et ça pousse énormément. Donc de temps en temps un petit coup de bêche, et puis quand vous retirez un morceau, bah, vous faites un cadeau à vos voisins ou dans votre famille. Mais la consoude, bon c'est joli, mais bon, ça aime bien une terre bien riche, hein, bien humide. C'est une grosse plante quand même, hein, qui monte à plus d'un mètre, hein, en fonction de vos régions. Et puis ça aime bien le soleil, mais ça aime bien aussi avoir un peu de fraîcheur. Et puis bah, vous mettez ça dans un sol un petit peu, dans un coin surtout, dans un petit coin où il n'y a pas grand chose qui pousse, où c'est un peu humide par exemple, et ben vous la mettez là, puis vous allez voir que bah, elle va pousser tranquillement, puis ça, voilà, ça protège bien, hein. Il n'y a plus de mauvaises herbes qui vont aller autour, la consoude prend sa place et puis terminé quoi. Donc hein, pensez à vos tomates, pensez à tout ce qui est légumes fruits, les aubergines, les poivrons, les piments, les choses comme ça, et puis tout ce qui est à fleurs, les rosiers, vos pensées, vos tulipes, hein, au moment où les tulipes par exemple commencent à défleurir, vous savez qu'il reste encore le feuillage blanc, et ben là vous mettez ce qu'il faut dedans pour donner un petit coup de sang, donc aussi bien avec le purin d'ortie pour favoriser le bulbe, et puis pendant la floraison des tulipes, quand vous voyez que ça commence à sortir, hop, vous mettez un petit peu de purin de consoude, et puis là les fleurs, elles continuent à bien, surtout bien éclatantes, hein, puisque vous les nourrissez avec du potassium, donc ça va, vous allez voir les couleurs vont être jolies et tout, et puis bah, comme d'habitude, hein, par parcimonie, comme d'habitude. Allez, on continue. Alors, le purin de prêle, excellent pour renforcer la résistance des plantes contre les maladies fongiques comme le mildiou. La prêle est riche en silice, ce qui aide les plantes à développer des cellules plus fortes. Utilisez 1 kg de prêle pour 10 litres d'eau et laissez macérer pendant une semaine avant de filtrer et d'utiliser dilué. Alors attention à la prêle. Hein. La prêle, c'est vraiment, une fois qu'on a de la prêle, ben, on ne peut plus s'en débarrasser. Donc, bon, voilà, mettez ça vraiment si vous avez un grand jardin dans un coin au fond. Et puis, bon, c'est très très dur parce qu'il n'y a aucun produit chimique hein, qui peuvent détruire la prêle puisqu'elle arrive toujours à refaire des rejets et tout. Donc, si vous voulez vraiment faire du purin de prêle et puis avoir de la prêle, mettez pas ça à côté de votre potager ou un truc comme ça. Si vous avez un tout petit jardin, hop, faites pas, voilà, essayez d'avoir quelqu'un qui a de la prêle et puis vous allez en chercher régulièrement. Et bon, voilà, faites attention parce que c'est une plante qui est vraiment invasive, on va dire un petit peu. Mais il en faut la prêle parce que la prêle, bah, elle apporte beaucoup de choses. Puis vous voyez, hein, contre les maladies, elle est riche, donc ça fortifie la plante et tout. Donc c'est un super purin. Mais voilà, faites attention si vous voulez en planter dans vos jardins. Et puis comme d'habitude, hein, 1 kg de prêle pour 10 litres d'eau et laisser macérer pendant une semaine. Pareil, avec des températures à peu près entre 15 et 20 degrés. Purin de fougère, il est surtout utilisé pour son action répulsive contre les insectes,
comme les pucerons et les acariens. La préparation est la même que pour les autres purins en utilisant des fougères à la place. Donc 1 kg pour 10 litres d'eau comme d'habitude. La fougère, c'est sympa, hein, la fougère, bon, on peut aller en chercher dans les forêts et tout ça, alors faites attention. Quand vous allez en forêt, il faut toujours avoir une autorisation pour pouvoir prélever, parce que sinon on s'en sort plus. Hein. Mais la fougère, moi j'en ai planté dans mon jardin parce que j'ai un côté nord où j'ai mis des hortensias, plein de variétés différentes d'hortensias et j'ai mis des fougères au pied. Et comme ça me protège. Et puis la fougère, c'est super bon, hein, vous voyez, pour ça. Et puis c'est un très très bon paillage aussi, les fougères. Et ça permet de donner aussi, comme la fougère aime bien les sols un petit peu acides, je mets ça au pied de mes hortensias. Comme ça, les couleurs sont magnifiques. Et puis ça c'est très très simple à faire, hein, le purin de fougère. Et puis la fougère se plaît bien, vous voyez, comme la forêt. Donc comme vous voyez dans votre jardin un coin où ça ressemble un peu à une forêt, alors attention, les forêts c'est toujours arrosé. Hein. Des fois on me dit oui, mais je vais mettre ça sous mon arbre. Oui, mais est-ce que l'arbre il n'est pas constamment sec en dessous si vous mettez quelque chose, une fougère dans un terrain sec? Ben non, c'est pas comme dans la forêt. La forêt c'est pas sec, c'est toujours humide. Donc pensez à ça, ou par exemple sous un arbre, mais un arbre à feuilles caduques, l'hiver, toute la surface en dessous du sol soit gorgée d'eau, et puis que ça diffuse quand même de l'eau en été pour la fougère, parce que sinon elle va avoir du mal un petit peu à se garder. Les fougères, ça aime bien l'humidité, et ça aime pas trop ça aime pas beaucoup même, les sols calcaires. Ensuite, le purin de lavande. Grâce à ses propriétés antiseptiques et répulsifs, le purin de lavande aide à éloigner les fourmis et les insectes. Il peut également agir contre certains champignons. Utilisez 1 kg de lavande pour 10 litres d'eau et procédez comme pour les autres purins. Alors 1 kg de lavande, c'est pas mal, hein, quand même déjà. Hein. Il faut un gros paquet quand même, donc bon, à voir. Et les purins de lavande, vous voyez, pour les fourmis, alors il y en a plein d'autres, hein. Là je vous en ai donné 5, mais il y en a plein d'autres, pour les fourmis et les insectes. Alors si vous le faites vous-même, attention, hein, comme d'habitude, je vous l'ai toujours dit, faites attention, parce que pour les fourmis et les insectes, et vous voyez, si vous avez des petits pucerons, des choses comme ça, vous en mettez dedans, puis vous regardez un petit peu avant d'en mettre partout dans la plante qui est infestée d'insectes ou autre. Comme d'habitude, faites attention. Hein. Bien souvent, les fourmis, pas loin des fourmis, avant les fourmis, il y a les pucerons, et quand il y a les pucerons, il y a les fourmis. Donc hop, sur une petite branche, vous en mettez un petit peu comme ça, puis vous regardez ce qui se passe. Hein, si ça les perturbe, est-ce que sur cette branche-là, vous mettez un petit fil, par exemple, un petit nœud, puis vous regardez, vous l'avez mis, puis si le lendemain, il n'y en a plus, c'est que ça va, et si la tige est quand même restée verte, parce que s'il n'y a plus d'insectes et puis qu'il n'y a plus de tige non plus, c'est que votre purin est trop fort. Voilà. Alors, pour chacun de ces préparations, il est important de les utiliser dilués. Généralement, 10% de purin pour 90% d'eau, et de préférence le soir ou tôt le matin pour éviter de brûler les plantes avec le soleil. Et bien sûr, toujours tester sur une petite zone avant d'appliquer largement. Ces purins, en plus d'être efficaces, sont 100% naturels et permettent de travailler en harmonie avec l'environnement. Voilà, je vous ai donné 5 petites recettes, il en existe beaucoup plus. Vous pouvez aller sur le site, j'avais fait un petit blog où j'avais mis pas mal d'infusions de purins. Vous allez sur le site, le jardin de Rodolphe, c'est gratuit, c'est des petits articles que j'avais mis. Et là, vous en avez beaucoup, plein, avec de l'ail, avec pas mal de la ciboulette, vous voyez, pas mal de trucs. Vous pouvez faire pas mal de petites choses. Alors, ça reste des produits naturels, c'est pas... Voilà, bien souvent, ça éloigne, ça perturbe quand c'est les insectes. Hein, vous voyez, par contre, quand c'est pour donner de la nourriture, bien souvent ça marche bien, comme le purin d'ortie qu'on utilise le plus, où là c'est vraiment concentré. Pour tout ce qui va être maladie, voilà, ça les perturbe, ça éloigne, ça évite, mais c'est jamais à 100%. Donc avant de se dire, je m'en fiche, j'ai les purins, s'il y a des maladies, non. Comme d'habitude, allez voir l'ensemble de votre jardin, que ce soit le potager ou jardin d'agrément ou le verger, où là, comme vous allez faire comme d'habitude un petit tour, vous regardez, et si vous voyez que ça commence, c'est là qu'il faut le mettre. Il ne faut pas attendre, vous allez vraiment inondé, on pourra dire comme ça, de maladies, tout ça. Là, ces produits-là vont être très difficiles à éloigner tout ça. Bien souvent, par exemple les rosiers, hein, quand il y a la rouille, tout ça, les rosiers vivent avec. Et puis on attend que les feuilles tombent, on ramasse les feuilles, on les brûle. Et puis le rosier, s'il se sent bien, il peut refaire du feuillage. Bon, ça limite un peu la floraison, mais vous voyez,
Hein, on l'a tous vu que il y a certaines années où on ne peut rien faire, et puis on laisse faire la nature, et puis bien souvent, dans le jardin d'agrément, ça vit avec. Pour nos légumes, c'est plus délicat, puisque nos légumes, bien souvent, ou souvent, sont des plantes annuelles, donc là, une fois que c'est attaqué, on perd tout, et puis voilà, on refait mieux pour l'année prochaine. Voilà, j'espère que ces petites recettes, ces 5 recettes vont vous donner un petit coup de main, et puis continuez à regarder la matinale, j'espère que ça vous plaît, et dites-le moi dans les commentaires ce que vous utilisez vous comme purin, et ce que vous avez déjà fait, et puis partagez avec la communauté. Allez, à la prochaine, salut!